Quelques heures avant le mariage de mon frère, j'ai reçu un SMS. N'allez pas au mariage de votre frère. Vérifiez le garage de votre mari. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague, mais en ouvrant les portes du garage, je suis resté sans voix. Avant de continuer, laissez-moi un commentaire pour me dire de quel pays vous regardez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où vous venez. Bonne lecture. Olga ajusta le col en dentelle de sa robe et lissa les plis invisibles de sa jupe. Aujourd'hui était un jour spécial, le mariage de Sergueï, son petit frère. Toute la famille attendait cet événement avec impatience. Sergueï était le chouchou, l'âme de la fête, et chacun lui souhaitait tout le bonheur du monde avec Victoria. En tant que sœur aînée, Olga était particulièrement émue. Elle avait vu Sergueï s'épanouir auprès de Victoria, ses yeux brillaient d'un amour sincère. Le soleil baignait la pièce d'une lumière douce et chaleureuse, une ambiance presque magique, comme la veille de Noël. Leur mère s'affairait en cuisine à préparer des empanadas traditionnelles, tandis que leur père revérifiait la liste des invités. Olga, elle, achevait ses derniers préparatifs. Alexei, son mari, était déjà parti, prétextant un rendez-vous urgent avec un client. « Ne t'en fais pas, ma chérie, je serai vite à la cérémonie », lui avait-il soufflé en l'embrassant. Sa voix paraissait naturelle, mais un étrange malaise s'était installé en elle, sans qu'elle sache pourquoi. Dans le miroir, elle vit une femme confiante, accomplie, aimée. Olga était comptable dans une grande entreprise et fière de sa stabilité. 10 années de mariage avec Alexei lui semblaient sans histoire. Bien sûr, il y avait eu quelques disputes, comme dans tous les couples, mais leur vie semblait paisible, heureuse. Du moins, le croyait-elle? Son téléphone vibra, numéro inconnu. Elle fronça les sourcils. Un message bref apparut à l'écran. « Ne va pas au mariage. Veille plutôt dans le garage de ton mari. » Son cœur se serra. Que signifiait ce message? Qui l'avait envoyé? Elle tenta de rester rationnelle. C'était peut-être une mauvaise plaisanterie ou une erreur, mais un doute s'insinua en elle. Le silence pesant de l'appartement après le départ d'Alexei ne faisait qu'amplifier ce sentiment. Elle relut le message. « Vérifie le garage de ton mari. Pourquoi? Que pouvait-elle y trouver? » Alexei ne lui cachait jamais rien. Il avait toujours été ouvert et honnête. Ou, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Parfois, on croit tout savoir, mais la vérité est ailleurs. Avez-vous déjà vécu une situation semblable? Partagez-la dans les commentaires. C'est fou comme les signes étaient là, mais qu'on refuse souvent de les voir. Elle tenta d'appeler Alexei. Pas de réponse. Il est sûrement occupé, pensa-t-elle. Mais une angoisse sourde montait en elle. Elle tenta de se distraire, d'aider sa mère en cuisine, mais ses pensées revenaient sans cesse au message. « N'allez pas au mariage. Vérifiez le garage. » Ces mots la transperçaient, comme des épines. Olga savait qu'elle ne pouvait pas les ignorer. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Aller au garage? Cela lui semblait absurde. Alexei risquait de se vexer, de croire qu'elle ne lui faisait pas confiance. Mais si elle n'y allait pas, comment pourrait-elle se libérer de cette angoisse persistante? Elle regarda l'heure. Il restait encore quelques heures avant la cérémonie. Alexei devait arriver d'un moment à l'autre, mais il n'était toujours pas là. Soudain, un souvenir refit surface. Alexei avait évoqué, en passant, avoir fait un double de la clé du garage, au cas où. Elle réfléchit un instant, puis se rappela où il était, dans le vieux coffre à souvenirs. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. La clé. Un simple morceau de métal. Peut-être celui qui allait tout bouleverser. Est-ce que cela en valait la peine? Devait-elle risquer la paix de sa famille pour un message anonyme? Mais parfois, ce que l'on choisit d'ignorer est précisément ce qui pourrait nous sauver. Si vous aussi avez déjà ressenti cette étrange intuition, ne bougez pas. Cette histoire est sur le point de basculer. La curiosité et l'anxiété prirent le dessus sur la peur. Olga décida d'y aller, discrètement, juste pour vérifier, pour se rassurer, et puis revenir et oublier. Elle quitta l'appartement sans bruit, veillant à ne pas attirer l'attention.
Ses parents, absorbés par les préparatifs, ne remarquèrent rien. Elle descendit, puis sortit dans la lumière vive du jour. Le soleil l'éblouit, sans pour autant réchauffer le froid qu'elle sentait en elle. Le garage n'était qu'à quelques rues. Elle marcha d'un pas rapide, chassant les pensées sombres qui l'envahissaient. Elle arriva devant les rangées de garages, de longues boîtes métalliques alignées le long de la route. Elle trouva le bon numéro, le garage d'Alexei. Son cœur battait à tout rompre. Elle inséra la clé. Un clic. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, il faisait sombre et humide. L'odeur d'essence et de vieux pneus flottait dans l'air. Olga alluma la lampe torche de son téléphone et balaya la pièce du regard. La vieille Volga d'Alexei était là. Autour, des étagères remplies d'outils, de pièces détachées, de vieux objets. Rien d'anormal, elle soupira. Ce n'était qu'une blague, sans doute. Une mauvaise plaisanterie. Elle s'apprêtait à repartir lorsqu'elle aperçut quelque chose dans un coin. Une grande boîte en carton recouverte d'une vieille couverture. Elle s'approcha, retira la couverture. À l'intérieur, un sac à main, des talons hauts et l'emballage d'un parfum de luxe. Olga reconnut immédiatement ces objets. Ils appartenaient à Victoria, la fiancée de Sergueï. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que signifiait tout cela? Pourquoi les affaires de Victoria se trouvaient-elles dans le garage d'Alexei? Elle prit le sac à main et l'ouvrit. À l'intérieur, un portefeuille, une trousse de toilette, des clés et des photos. Olga les sortit, le cœur battant. Sur les clichés, Alexei et Victoria. Ils s'enlaçaient, s'embrassaient, se tenaient à la main. Des vacances, apparemment. Quelque part dans le sud, ils avaient l'air heureux, intimes, complices. À cet instant précis, Olga sentit son monde s'effondrer. Trahison, mensonge, tromperie. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effaçait devant ses yeux. Parfois, ce sont ceux qu'on aime le plus qui nous font le plus de mal. Avez-vous déjà vécu une trahison qui a bouleversé votre vie? N'hésitez pas à la partager en commentaire. Cet espace est là pour vous, pour le soutien et les confidences. Olga continua de fouiller la boîte. Au fond, elle trouva un dossier rempli de papiers. Elle l'ouvrit. C'était une correspondance, des lettres, des messages manuscrits entre Alexei et Victoria. Elle lut, tremblante, « Mon amour, je suis si heureuse que tu sois là. Merci de me soutenir. Je sais que je fais mal, mais je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma vie. J'épouserai Sergueï pour l'avenir. Tu comprends que ce n'est que temporaire. Une fois que je serai sa femme, nous pourrons être ensemble. Tu quitteras Olga et nous serons enfin heureux. » Olga resta figée. Victoria prévoyait d'épouser Sergueï pour mieux le trahir. Elle manipulait son frère et Alexei l'aidait. Il mentait à tout le monde, à Sergueï, à Olga, à toute la famille. Une vague de colère monta en elle. Elle aurait voulu hurler, pleurer, tout briser. Mais elle resta immobile, fixant les photos et les mots qui confirmaient l'impensable. Elle comprit qu'elle devait agir. Il ne pouvait pas détruire la vie de Sergueï. Il ne pouvait pas s'en sortir comme ça. Elle sortit son téléphone. Photographia chaque preuve, le sac, les chaussures, les photos, les lettres. Elle savait que ce serait douloureux, mais elle devait dire la vérité, à son frère. Parfois, la vérité fait plus mal qu'un mensonge. Mais c'est aussi le seul chemin vers la guérison. Elle savait que c'était risqué. Si Alexei découvrait ce qu'elle avait fait, il essaierait sûrement de cacher les preuves ou de mentir encore. Elle devait donc être prudente. Elle termina de prendre les photos, remit soigneusement les objets à leur place et fit attention à ne rien déranger. Puis elle éteignit la lumière du téléphone et quitta le garage. Le chaos régnait dans son esprit. Que faire maintenant? Aller au mariage et faire semblant? Ou tout révéler tout de suite à Sergueï? Non, le mariage n'était pas le lieu. Il y aurait trop de monde, trop de sourires, de musique, de champagne. Ce n'était pas le moment de parler d'infidélité, ni de trahison. Pas au milieu des vœux et des promesses. Elle décida d'appeler Sergueï et de lui demander de la rejoindre à l'écart. Elle avait besoin de lui parler, seule à seule, loin des regards.
Elle devait lui montrer les photos, les messages, lui ouvrir les yeux, le convaincre que Victoria le trompait. Olga prit son téléphone et composa le numéro de son frère. La sonnerie sembla durer une éternité. Finalement, il décrocha. « Salut Olga, il se passe quelque chose ? Pourquoi t'es pas encore au mariage ?» demanda Sergueï, le ton joyeux. « Sergueï, il faut que je te parle. C'est très important, » répondit-elle, tentant de rester calme. « Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Je ne peux pas par téléphone. C'est trop personnel. Peux-tu me rejoindre ? Là, maintenant ? Mais c'est mon mariage, dit-il, surpris. Je sais, mais ça concerne Victoria, dit-elle en contenant ses émotions. Un silence s'installa, puis Sergueï soupira. Très bien. Où ? À l'entrée arrière du restaurant, dans une demi-heure ? D'accord, j'y serai, dit-il avant de raccrocher. Olga inspira profondément. Le plus dur restait à venir, annoncer à son frère la trahison de la femme qu'il aimait. Elle savait combien il tenait à Victoria. Il rêvait de cette vie de famille parfaite. Mais elle ne pouvait pas le laisser faire cette erreur. Elle devait le protéger, même si cela briserait son cœur. Et vous aussi, vous pouvez vous protéger, si vous apprenez à reconnaître les signes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai où trouver des informations clés sur certains aliments qui accélèrent le vieillissement, de l'intérieur comme de l'extérieur. Olga monta dans la voiture et prit la direction du restaurant. Tout au long du trajet, elle cherchait les bons mots. Elle voulait dire la vérité sans blesser, trouver cet équilibre fragile. À son arrivée, elle vit Sergueï l'attendre, nerveux, à l'arrière du bâtiment. Il la repéra et s'approcha. « Olga, qu'est-ce qui se passe ? Tu es si sérieuse ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit son sac, en sortit les photos et les lettres, puis les tendit à Sergueï. « Regarde, tu dois savoir la vérité. » Il prit les documents, d'abord sans comprendre. Il feuilleta les photos avec un sourire confus. Mais son visage se figea peu à peu. Il tourna chaque page, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il en découvrant les lettres. Olga resta silencieuse. Elle observait son frère, sa douleur. La lumière quittait lentement ses yeux. Son teint pâlit. Son souffle se coupa. Il lut les mots jusqu'à la fin. Puis il leva les yeux vers elle. Elle avait les larmes aux yeux. « C'est impossible, souffla-t-il. C'est une erreur. J'aimerais que ce soit le cas, dit-elle doucement. Mais j'ai vu tout ça moi-même, dans le garage d'Alexeï. » Sergueï baissa les yeux. Il regardait les preuves comme s'il espérait qu'elles disparaissent. « Pourquoi il m'a fait ça ?» murmura-t-il, le regard perdu. Olga s'approcha et le prit dans ses bras. « Je sais que ça fait mal, mais tu dois être fort. Tu dois avancer. » Il s'écarta, essuya ses larmes. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Le mariage est dans 1 heure. Tout le monde est là. »« Tu dois l'annuler, » dit Olga sans hésiter. « Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui te ment. Qui se sert de toi ?» Sergueï resta silencieux. Il savait qu'elle avait raison. Mais c'était un cauchemar. Tout ce dont il avait rêvé, tout ce qu'il croyait réel, s'effondrait. « Je ne sais pas comment m'y prendre, dit-il. Qu'est-ce que je vais dire aux invités ? » « Je serai avec toi, » répondit Olga. « On fera face ensemble. » Elle lui prit la main. « Viens. » On ne peut pas laisser ce mensonge continuer. Ce n'était pas facile. Mais quand il croisa le regard de sa sœur, il comprit. Elle disait la vérité, et il devait l'affronter. Ils avancèrent ensemble. Sergueï s'approcha de Victoria, radieuse dans sa robe blanche. « Sergueï, mon amour, je suis tellement nerveuse. »« Vika, dit-il, la voix calme mais ferme, il n'y aura pas de mariage. » Un silence lourd tomba sur la pièce. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu plaisantes, hein ? » « Je sais tout, Vika. Je sais pour toi et les chats. J'ai vu les photos, les lettres, les mensonges. » Sa voix tremblait. La panique se lisait dans celle de Victoria. « Ce n'est pas vrai, c'est de la diffamation. Qui t'a dit ça ?» hurla Victoria. « Peu importe, » répondit Sergueï d'un ton calme mais ferme. « Ce qui compte,
c'est que je connaisse la vérité. Et je n'épouserai pas une femme qui me trompe. Combien de fois les vérités les plus importantes éclatent-elles dans les moments les plus douloureux? Si cette histoire vous touche, ne partez pas encore. Dans quelques instants, je vous parlerai d'une habitude quotidienne qui pourrait bien changer votre point de vue sur ce que vous faites sans le savoir. Victoria explosa. Comment oses-tu? Comment oses-tu annuler le mariage? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Oui, j'ai compris que tu m'avais trahi, répondit Sergueï, toujours maître de lui, et je ne t'ai pas laissé aller jusqu'au bout. C'est elle! Cria Victoria en pointant Olga. Ses yeux lancèrent des éclairs. C'est toi qui as tout monté. Tu m'as toujours envié. Arrête tes absurdités, Vika, répliqua Olga, tentant de garder son calme. Je voulais simplement protéger mon frère. Protéger? Non, tu voulais juste détruire notre bonheur. Toi. La rage étranglait Victoria. Elle leva la main, prête à frapper, mais Sergueï la saisit au vol. Va-t'en, Vika, dit-il d'une voix froide. Sors de ma vie et ne reviens jamais. Victoria arracha sa main et, furieuse, sortit du restaurant en courant sous les regards figés des invités. Sergueï s'effondra sur une chaise, vidée. « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-il. Peu après, Alexei fit son apparition, comme s'il avait senti que quelque chose clochait. Il s'approche précipitamment d'Olga. « Olga? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sergueï a-t-il annulé le mariage ?» Olga rassembla son courage. Sa voix fut droite, sans tremblement, parce qu'il sait tout, les chats. Il est au courant pour toi et Victoria. Alexei resta muet un instant. La panique se lisait dans ses yeux. Quoi? De quoi tu parles? balbutia-t-il finalement. Peu importe, le coupa-t-elle. Ce qui compte, c'est que tout est terminé. Sergueï n'épousera pas ta maîtresse. Tu lui as tout dit? Sa voix, cette fois, vibrait de colère et de désespoir. Tu as tout gâché exprès. Non, les chats. Je nous ai sauvés, lui et moi, d'un mensonge. C'est ta trahison qui a tout détruit. Tu vas le regretter. Je ne te pardonnerai jamais, lança-t-il avant de s'éloigner. Olga ne répondit pas. Elle soupira longuement. Elle savait qu'Alexei n'en resterait pas là, qu'il chercherait à se venger. Mais elle n'avait plus peur. Elle n'était plus la femme naïve d'avant. La trahison l'avait transformée. Elle était plus forte désormais. Peu après cette confrontation, Alexei quitta la maison. Il fit ses valises, sans un mot, et partit sans dire où il allait. Olga ne l'en empêcha pas. Elle comprit que leur mariage s'était terminé ce jour-là, dans ce garage, face à ce sac rouge. L'appartement était maintenant silencieux. Elle s'assit sur le canapé et ferma les yeux. La douleur était là, le chagrin aussi, et la peur. Mais au fond d'elle, Olga savait, elle devait aller de l'avant. Elle devait reconstruire, recommencer. Les jours suivants passèrent comme un rêve confus. Olga fut absorbée par les démarches du divorce, les rendez-vous avec l'avocat et l'effort constant de se reconstruire après ce choc. C'était difficile, mais elle essayait. Et elle savait que ce ne l'était pas moins pour lui. Un après-midi, Sergueï vint lui rendre visite. Il avait le visage pâle, marqué par la fatigue, mais dans ses yeux brillait une nouvelle étincelle. « Merci Olga, dit-il en la serrant dans ses bras. Tu m'as sauvé. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je serai toujours là pour toi, Sergueï, répondit-elle doucement. On va s'en sortir, ensemble. Je le sais, souffla-t-il. J'ai même commencé à réfléchir à l'avenir. J'ai envie de lancer ma propre entreprise. C'est un rêve que je repousse depuis des années. C'est une excellente idée, l'encouragea Olga avec chaleur, et je suis sûr que tu réussiras. Ce soir-là, ils parlèrent longuement. Ils firent des projets, évoquèrent leur enfance, rirent un peu, pleurèrent aussi. Ils avaient tous les deux vécu un traumatisme profond, mais ils étaient là, ensemble, plus forts, plus lucides. Et ils comprirent une chose essentielle. Dans la vie, rien n'est plus précieux que la famille et le soutien de ceux qui nous aiment vraiment. Olga entama la procédure de divorce et, étonnamment, tout se déroula sans accroc. L'absence de contrat de mariage joua en sa faveur. Les biens acquis ensemble,
L'appartement, la voiture furent partagés équitablement. Alexei ne protesta pas. On aurait dit qu'il voulait fuir ce passé qu'il avait lui-même détruit, comme s'il voulait en effacer toute trace. Olga ne se réjouissait pas tant du partage que du fait que le cauchemar touchait enfin à sa fin. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le garage en vue de son déménagement, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, mais quelque chose l'incita à décrocher. « Allô ? Olga, c'est... »« Andreï !» dit une voix masculine. Le nom lui sembla vaguement familier. « Andreï ? Désolé, je ne remets pas... » « J'ai travaillé avec Alexei, dans la même entreprise. Vous êtes venu au bureau, vous vous souvenez ? » Oui, ça lui revenait. Andreï, un employé discret, presque invisible. Elle l'avait aperçu quelquefois sans jamais lui parler vraiment. « Oui, je me souviens maintenant. Il y a un problème ? Que se passe-t-il » Un silence. Puis une phrase qui la figea. « Je voulais vous dire quelque chose. Je sais qui vous a envoyé le message anonyme juste avant le mariage de Sergueï. » Le souffle d'Olga se coupa. « Tu sais qui c'était » s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « C'était moi » avoua Andreï calmement. Olga resta muette. Une vague de stupeur l'envahit, suivie d'une série de questions qu'elle n'arrivait même pas à formuler. « Toi ? Mais pourquoi ?» parvint-elle enfin à dire. L'amertume transparaissait dans la voix d'Andreï. « Victoria, elle était aussi avec moi. Ou du moins, elle essayait de l'être. Elle est très ambitieuse, Olga. Elle voulait se servir de moi pour gravir les échelons. Puis j'ai découvert ses plans avec Alexei, ses intentions envers Sergueï. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je devais agir. » Olga écoutait, stupéfaite. Une nouvelle pièce du puzzle venait de tomber. Une autre personne impliquée. Un autre cœur blessé, mu par une envie de justice. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le début ?» demanda-t-elle. J'avais peur. Peur qu'on ne me croie pas. Peur des répercussions. Envoyer un message anonyme, c'était la seule manière que j'ai trouvée pour faire éclater la vérité sans m'exposer, admit-il. Et Olga comprit. La peur peut être paralysante, mais parfois, elle pousse à des actes de courage silencieux. Merci, Andreï. Merci pour la vérité. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ce message, dit-elle avec sincérité. Je voulais simplement que justice soit faite. J'ai vu la façon dont Alexei t'a trahi, comment Victoria manipulait Sergueï. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, répondit-il. Cette conversation changea tout pour Olga. Ce n'était pas uniquement son instinct qui l'avait sauvée, ni son courage. C'était aussi grâce à un allié inattendu dont les blessures avaient croisé les siennes. Et soudain, elle se sentit moins seule. Après cet appel, un souffle nouveau la traversa. Elle comprit qu'il était temps d'arrêter de revivre le passé, de porter la douleur comme un fardeau. Le moment était venu de reconstruire, de recommencer. Avec espoir, Olga prit des décisions radicales. Elle vendit sa part de l'appartement et en acheta un plus petit, dans un quartier où rien ne lui rappelait son ancienne vie. Elle quitta son emploi et en trouva un nouveau, plus stimulant, plus aligné avec ses valeurs. Quant à Sergueï, il se relevait lui aussi. Il trouva un travail, se découvrit une passion pour la photographie et voyagea beaucoup. Il appelait souvent Olga, partageait ses découvertes, ses pensées. Leur lien fraternel, déjà fort, devint indestructible après cette épreuve. Un jour, dans une rue qu'elle ne fréquentait plus depuis longtemps, Olga croisa Alexei. Il avait vieilli, le regard terne, les traits tirés. Il voulut l'éviter, baissant les yeux, mais elle l'arrêta. « Alexei, attends. » Il se retourna lentement. Dans ses yeux, elle lut le regret. « Olga, je voulais te demander pardon. Pour tout, » murmura-t-il. Elle le regarda sans haine, sans rancune. Elle n'éprouvait plus rien, seulement la paix. « Je te pardonne, Alexei, pas pour toi, mais pour moi, » dit-elle simplement. « Je te souhaite le meilleur. » Puis elle s'éloigna, libre, légère.
Olga retrouva une vie paisible. Mais cette fois, avec l'esprit clair, le cœur guéri, des projets en tête. Elle avait compris que la trahison n'était pas une fin, c'était un début. Le début d'un nouveau chapitre, dans lequel elle était enfin maîtresse de son destin. Elle avait appris à se faire confiance, à s'entourer de ceux qui comptent, et à ne plus avoir peur du changement. Parce qu'au fond d'elle, elle le savait, de belles choses l'attendaient encore. Et elle était prête. Et avant de partir, écoutez ceci. Il y a certains aliments que vous consommez tous les jours sans y penser, mais qui accélèrent silencieusement votre vieillissement. Ils ne nuisent pas seulement à votre apparence, mais affectent aussi votre santé intérieure, système hormonal, peau, métabolisme, humeur. Si vous voulez découvrir ces aliments et apprendre à préserver votre jeunesse de l'intérieur, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des informations simples mais révélatrices qui pourraient marquer un véritable tournant pour votre santé et votre vie.